tout le monde. J'arrive pas à dormir, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. J'ai tellement des petits yeux que pour la première fois j'ai mis un filtre embellir pour pas qu'on voit mes cernes. Je regardais si le micro était dans le bon sens. Et ben, j'essaye de dormir, mais ça marche pas. Une fois n'est pas coutume. Donc j'en profite pour vous faire une toute petite vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir sorti celle que j'avais dit que j'allais sortir rapidement, mais en fait, à la fin de la semaine dernière, j'ai été migraine ophtalmique en fait. Donc c'est quand vous avez des maux de tête mais qui se situent au niveau des yeux. Et chez moi, elles sont pas douloureuses, enfin, elles sont pas très fortes, mais le problème c'est qu'elles sont persistantes. Et donc c'est dû à l'ordinateur. Et quand j'en ai, ben je peux plus travailler, je peux plus être sur mon ordi, je peux plus regarder mon téléphone. Enfin, faut vraiment que je me tienne très loin des écrans, puisque c'est les écrans qui provoquent les migraines ophtalmiques. Le mot migraine, il peut prêter à confusion parce que c'est un mot qui paraît fort, puisque les gens qui sont migraineux sont des gens qui ont en général des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête très forts, ce qu'on appelle migraine. Mais quand on parle de migraine ophtalmique, c'est juste une façon de dire un mal, mais pas une céphalée, puisque c'est pas au niveau du cerveau, c'est au niveau des yeux. Donc ça s'appelle migraine ophtalmique. Mais voilà, le nom est confusant, mais c'est pas forcément fort, c'est juste que vous avez mal aux yeux. Et moi, malheureusement, non seulement ça dure longtemps, c'est-à-dire ça peut durer 2-3 jours, mais en plus c'est persistant, c'est-à-dire que si je fais rien, ça passe pas. Et si je prends un Doliprane, ça suffit pas. Donc je suis obligée de prendre des antidouleurs qui sont forts et qui sont c'est pas super quoi, parce qu'en gros j'habitue mon corps à réagir à des trucs plus forts. Mais c'est comme ça. J'ai sans doute pris trop d'antidouleurs dans ma vie pour des maux de tête ou des trucs à la noix. Et donc maintenant, voilà, je suis obligée de prendre des antidouleurs assez forts. Il y a quelqu'un qui marche dehors. Enfin, assez fort, oui. Antidouleur plus fort, genre Doliprane, oui. Si vous savez pas ce que c'est que le Doliprane, vous pouvez aller voir sur internet. C'est bête, mais je sais pas trop si je peux. Ouais. Bon, ils vont pas me strike ma vidéo parce que je prononce le nom d'un opiacé, quand même. Ouais, donc il y a dans le Doliprane, il y a de la codéine et du paracétamol. Sinon, je prends de la lamaline. Dans la lamaline, il y a de l'opium et du paracétamol. Sinon, je prends du kétoprophène. Sachant que le kétoprophène, c'est plus un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'ibuprofène, mais en plus fort. Voilà. Le kétoprophène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est pas très bon pour les reins. Et tout ce qui est paracétamol, c'est pas très bon pour le foie. Donc, il vaut mieux éviter d'en prendre trop. Et du coup, maintenant, je fais attention à ne pas provoquer des situations ou favoriser des situations où j'ai des maux de tête. Mais des fois, c'est comme ça. J'y peux rien. Donc, il marche bien le filtre. On voit presque pas mes cernes.
On voit que j'ai des yeux fatigués, mais bon, ça va. Voilà. Et oui, je vous raconte ma life en vous parlant de ce qu'il y a dans ma pharmacie. Mais vous m'avez dit que vous aimez bien la spontanéité, le blabla, et que je pouvais continuer à raconter un peu n'importe quoi. Non, vous me l'avez pas dit comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est pour ça que j'ai pas posté la vidéo, et donc je vais la poster demain. Aujourd'hui j'ai une trop grosse journée pour pouvoir la poster, mais demain je vais prendre le temps de la poster. Du coup je posterai peut-être celle-là d'abord. Je vais pas vous poster les deux parce que ça prend quand même du temps de poster une vidéo. Alors ça prend du temps aussi parce que faudrait que je compresse la vidéo en fait quand je la passe sur mon ordi, je le fais pas. Parce que je crois que de toute façon YouTube il y a une capacité, il y a un niveau de qualité maximal qui n'est pas égal à celui de ma vidéo. Donc en fait ça sert à rien que je la poste en HD comme elle est, elle sera compressée de toute façon. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de chercher ça sur mon ordi demain, donc je pense que je la posterai comme ça, et donc ça prendra du temps. Et donc je posterai probablement pas les deux vidéos dans la même journée. De toute façon je pense que c'est mieux parce que comme ça, quand on a deux vidéos d'un coup, on est un peu tenté de les enchaîner, donc du coup après on n'a plus de vidéos. Donc voilà. Voilà. Donc là j'ai du mal à dormir, mais bon, mes problèmes de sommeil datent pas d'hier. Je me suis un petit peu décalée ce week-end, donc c'est un peu normal. Comme j'ai pas vraiment d'horaire contraint, vu que je travaille de chez moi, et que c'est pas la seule raison, il y a plein de gens qui sont en télétravail, qui sont obligés de se lever, de commencer le taf à 9h. Mais moi je suis assez libre sur mes horaires. Donc du coup, quand je suis décalée, donc je me lève tard, donc c'est assez normal que j'ai du mal à dormir, sachant que j'ai une base de troubles de sommeil. Donc si en plus il y a des éléments qui se rajoutent à ça, ça aide pas. Donc, je sais qu'il faut que je fasse des efforts, et je sais, depuis toujours, et je le fais pas, que pour traiter un trouble du sommeil, en tout cas de façon comportementaliste, pas traiter la cause ou quoi que ce soit, mais essayer de traiter de façon comportementaliste, il faut agir sur le réveil en priorité, je le sais. Donc il faut se lever tôt, ou en tout cas à une heure qui permette de ne pas s'endormir au-delà de minuit, 1h, etc. Mais c'est dur quand vous n'êtes pas obligé, que vous savez que vous pouvez vous lever à 10h, même à 11h. Personne ne vous dira rien, vous ferez votre journée de toute façon. C'est dur. Et en plus, mon réveil, je le mets à une certaine heure, mais j'ai un mal de chien à me lever. C'est-à-dire que mon réveil il sonne à quelle que soit l'heure. Je mets 1 heure pour me lever. 1 heure. C'est-à-dire que c'est... Alors je sais qu'il y a des gens... je sais que j'ai déjà entendu dire qu'il fallait surtout pas faire ça. Qu'il fallait surtout pas laisser son réveil sonner, se rendormir, se réveiller, se rendormir, se réveiller. Il paraîtrait que ça n'aide pas du tout à bien commencer la journée. Je sais pas, que ça stresserait le cerveau, je sais pas quoi. Moi, personnellement, je ne le ressens pas du tout comme ça. C'est un moment que j'aime beaucoup. Parce que quand je me réveille, c'est le moment où je sais que je peux me rendormir. Enfin, en tout cas, quand je me réveille le matin et qu'il faut se lever, évidemment.
pas forcément quand je me réveille trop tôt ou quand je me réveille au milieu de la nuit. Mais quand je me réveille au son de mon réveil, qui n'est pas une alarme qui me crie dans la tête, hein, je précise. C'est un réveil tout doux, tout gentil, je l'entends, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme une berceuse. Je me réveille avec une berceuse, donc peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai envie de m'endormir. Donc c'est pas du tout une alarme agressive en fait, et du coup comme c'est pas agressif, je trouve pas que ce soit violent de faire répéter le réveil. Donc du coup c'est un moment où j'ai qu'une envie, c'est de rester dans mes draps, de prolonger mes rêves et de me rendormir. Et évidemment à chaque fois je me dis bon je vais pas faire ça trop longtemps, sauf que dans ces moments-là le temps passe très très vite. Donc facile, 1 heure plus tard je suis là, ah mince, ça fait 1 heure que j'ai mon réveil. Du coup, ben. J'espère que j'ai pas soufflé dans le micro trop fort. Du coup, c'est un peu compliqué de me recaler. Donc, voilà. Je pense que je fais pas assez d'efforts pour agir sur mon réveil, je le sais. Le problème, c'est que comme. Quand vous avez des problèmes de sommeil qui durent depuis longtemps, que c'est un peu devenu comme un mode de fonctionnement, même si vous agissez sur plein de paramètres, ça va pas forcément énormément changer beaucoup de choses. Donc, le problème, c'est que moi, j'ai déjà essayé de me lever tôt en espérant que le coucher suivant serait plus simple. Mais c'est pas si facile. Et du coup, quand vous faites ça, ben vous êtes HS au bout de quelques jours, quoi. Et le problème, c'est qu'on dit qu'il faut au moins 20 jours ou 21 jours, parfois même on dit un mois, pour qu'une habitude se fasse, se crée. Une nouvelle habitude, en fait, pour casser une ancienne habitude et pour créer une routine, quoi, dans le cerveau. Donc, j'ai pas trop envie d'être HS pendant un mois. Mais vous allez me dire s'il faut en passer par là pour régler mes troubles de sommeil, il va peut-être falloir que je le fasse. Donc bon. C'est dur. C'est dur quand on sait qu'on a une journée de boulot qui nous attend. Demain, normalement, le mardi soir, je suis censée aller au Krav Maga. Ça fait des semaines que je n'y vais pas. Parce que j'ai la flemme. Parce que c'est à 3 quarts d'heure de chez moi. C'est le soir, il faut sortir dans le froid. On est bientôt en hiver. Et la meuf qui délire. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, bref. Pourquoi je vous dis ça? Oui, pour vous dire que, en plus, quand je sais que le lendemain, le soir, je vais avoir une séance de sport qui va être fatigante, parce que le Krav Maga, c'est fatigant. Je parle du vrai Krav Maga, parce qu'il y a plein d'écoles différentes. Moi, je suis dans une bonne école qui fait du vrai Krav Maga, comme il était à l'original, quoi. Donc, c'est bien fatigant. L'échauffement, il est fatigant. Le cours, il est fatigant. Ouais, faut se motiver, quoi. Donc, si en plus, j'ai pas assez dormi, mais je fais comment pour me motiver? Donc voilà. Et il y a le jeudi aussi. Et je m'étais juré que j'allais y aller 2 fois par semaine. Et ça fait des semaines que j'y vais 1 fois de temps en temps, quoi. Donc bon. Donc voilà, j'aimerais pouvoir dormir un petit peu bien pour pouvoir aller au Krav Maga demain soir. Mais il est déjà 1 heure et quelques. Donc bah je vais faire mieux. Hum, hum,
comme je vous ai un peu parlé de Krav Maga, je vais vous parler de pourquoi je disais qu'il y avait du vrai Krav Maga et du faux Krav Maga. Et après, ce sera la fin de la vidéo. En fait, ça intéressera peut-être des personnes d'ailleurs qui veulent se lancer, qui ont envie de faire du Krav Maga. En fait, le Krav Maga, c'est devenu super à la mode, même si maintenant c'est plus le MMA, encore plus. Mais voilà, le Krav Maga, ça fait quelques années que c'est devenu à la mode. Notamment, il y a beaucoup de... Oh là là, j'ai envie de craquer mon pouce, mais vous allez l'entendre, donc je vais vous épargner ça. Il y a beaucoup de femmes, notamment, qui ont envie de faire du Krav Maga, parce que ce qu'il y a de bien dans le Krav Maga, c'est qu'il y a une... Enfin, c'est de la self-défense, mais de la self-défense efficace. Donc du coup, il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'en faire. Je sais pas si ça a un lien... comment dire? Sachant qu'il y a également un gros marché de cours de self-défense de manière générale, notamment pour les femmes. Je pense qu'il y a une espèce d'amalgame qui s'est fait avec des... Vous devez rien comprendre de ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Avec des cours de self-défense qui se prétendent Krav Maga, mais qui sont tout gentils, vous vous faites jamais mal, il n'y a pas de problème, machin. Notamment parce que... j'allais dire parce qu'il y a un public féminin, mais c'est super sexy ce que je suis en train de dire, mais... les femmes peuvent tout autant encaisser, avoir mal, des bleus, etc., que les hommes faire des sports de boxe, de ce qu'on veut. Mais je pense que pour les gens qui gèrent ce marché, entre guillemets, ce secteur, je pense qu'il y a des gens qui se disent allez, on va faire de la self-défense, on va dire que ça s'appelle du Krav Maga, ça va ressembler vaguement à du Krav Maga, mais en mode un peu gentil. C'est-à-dire self-défense, ok, mais il n'y a jamais de vrai combat. Surtout, faut pas se faire mal. Alors, ça va faire peur aux gens qui voudraient faire du vrai Krav Maga. En vrai Krav Maga, on fait attention de ne pas se faire mal, évidemment. Mais il y a toujours des moments où vous prenez des bleus. C'est obligé. Vous pouvez pas faire de Krav Maga sans avoir de temps en temps un bleu au bras, de temps en temps un bleu à la hanche. Ne serait-ce qu'au... Alors, tant qu'on est à l'entraînement, on fait les gestes doucement. Il n'y a pas de problème, même si on peut se faire des bleus à l'entraînement aussi. Mais tant qu'on est dans l'entraînement, ça va à peu près. Et quand on est en free fight ou combat libre à la fin, on a des protections. Donc ne vous inquiétez pas, tout est fait pour que vous ne soyez pas blessé. L'idée c'est pas de se blesser, mais l'idée c'est quand même d'y aller maintenant à un moment donné de façon un peu sérieuse et costaude quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de cours qui apprennent sans doute des techniques de Krav, mais en mode un peu gentil. C'est un peu ce que j'ai compris de ce que m'ont dit les coachs. Et donc, en fait, si vous avez jamais pris un coup à l'entraînement de Krav Maga, le jour dans la rue où vous prenez un coup, vous allez juste chialer votre mère en fait, parce que vous aurez jamais pris de coup et que première fois que quelqu'un vous, hein, je parle même pas, enfin voilà, n'importe quel type de coup, bousculade, on vous pousse par terre, vous saurez pas faire face en fait. L'idée du Krav Maga, c'est d'approcher le plus possible une situation réelle. Et ça suppose que on peut se prendre des bleus. Voilà. Tout en faisant attention. L'idée, c'est encore une fois, c'est pas de se blesser, de faire n'importe quoi. Je suis pas dans un cours où où on fait n'importe quoi. Vraiment pas. Mais j'ai déjà eu des bleus. J'ai déjà eu des courbatures. Enfin voilà. En fait, c'est un peu dommage parce que du coup, je pars dans un truc hyper long et
c'est pas forcément, c'est un peu brouillon en fait. Le Krav Maga, c'est quoi? C'est prendre les gestes les plus instinctifs possibles. Par exemple, vous avez un enfant qui veut se défendre, il voit qu'il y a un coup qui va lui être donné. Que font les enfants? Si un autre enfant veut le frapper, le réflexe le plus instinctif, c'est de faire ce que je vais faire. En fait, je vous montre. Comment vous allez voir? Là, il y a un bras qui arrive vers moi. Je stoppe le bras. Je mets mon bras en parade. L'idée du Krav Maga, c'est de partir du geste le plus instinctif pour aller, pour l'améliorer, le peaufiner, le développer légèrement pour qu'il soit plus efficace que juste le geste instinctif, mais il faut qu'il reste proche du geste instinctif, sinon dans la vraie vie ça ne marche pas. Si le geste il est trop sophistiqué, ça ne marche pas. Donc là j'en arrive à la deuxième type d'école qui ne sont plus vraiment du Krav Maga original. Il s'appelle pourtant Krav Maga traditionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un Krav Maga en fait qui est devenu un art martial avec des gestes qui sont devenus trop sophistiqués pour être utilisés à l'extérieur. Donc oui, en compétition, surtout dans les démonstrations, il y a beaucoup de démos. Vous allez sur YouTube voir les démos de Krav Maga, mais c'est presque chorégraphié, donc il y a certaines démos qui sont à mon avis chorégraphiées. Et de toute façon, quand vous êtes dans un entraînement, vous avez tout ça en tête. Vous pouvez faire, quand au Krav Maga on travaille l'attaque au couteau, je sais que la personne elle va arriver avec son couteau en plastique, elle va m'attaquer. Je sais ce que je dois faire pour répondre. Donc oui, c'est possible, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur. Et par exemple, en Krav Maga traditionnel, non seulement on part l'attaque, mais en plus on fiche son poing dans le visage de la personne. Ça, dans la vraie vie, vous faites pas ça. Vous voyez un couteau qui vous arrive sur la gueule. Déjà, vous avez de la chance si vous arrivez à pas être sidéré en fait et à vous souvenir que vous devez parer l'attaque. Mais jamais de la vie, vous allez parer d'un bras et mettre un pain dans la gueule du mec de l'autre bras. Jamais. Et ça, en fait, en Krav Maga dit traditionnel, qui est donc le Krav Maga qui est devenu art martial, c'est ce qu'ils font. Et ça, en fait, c'est la grande majorité des cours. Donc, qui sont soit des cours comme ça, de Krav Maga art martial, avec des gestes qui sont trop sophistiqués pour pouvoir être utilisés sur le terrain, clairement, concrètement. Soit vous avez du Krav Maga, qui est même plus du Krav Maga, quoi, qui est de la self-défense, mais où vous pouvez sans doute apprendre des bonnes techniques, hein, mais ça sera jamais aussi efficace que le Krav Maga. S'il n'y a jamais de mise en application, s'il n'y a pas de free fight à la fin, avec le protège-dents, les gants de MMA, tout ça. Parce qu'en Krav Maga, on a des gants de MMA. C'était un peu comme des gants de boxe, mais c'était mitaines. Donc le doigt ouvert. C'est inefficace, quoi. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le club où je suis, est loin de chez moi, mais c'est l'un des mieux. Donc j'ai pas envie de changer. Je crois que c'est pour ça que je vous disais tout ça. Bon, j'espère que je vous ai pas embêté avec ces histoires. Et puis surtout, j'ai été assez brouillon. C'est limite dommage parce que j'aurais pu faire une vidéo dédiée, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Puis en plus, on en avait peut-être déjà parlé. Je me rappelle pas, je suis pas sûre. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi, mais je me gratte. Donc voilà. Vidéo que j'avais dit courte avec 24 minutes, évidemment. Si, je sais pourquoi je vous disais ça. Pour vous dire que le Krav Maga, le vrai Krav Maga, c'est fatigant. On a un échauffement qui est crevant. Alors vous arrivez, vous êtes déjà KO au bout de l'échauffement, quoi. Pourquoi? Parce que d'abord parce qu'il faut s'échauffer pour pas se faire mal, et aussi parce que
Bon, je vais mal le dire, mais en gros, il faut une certaine dose d'adrénaline pour pouvoir faire ce qu'on fait en Krav Maga. Parce qu'effectivement, il y a des moments, même si on essaye de pas se faire mal, c'est toujours possible de se faire mal, d'avoir un bleu, d'avoir un travail des étranglements, des choses comme ça et tout. Et en fait, l'échauffement vous met en condition de vous entraîner au Krav Maga. De pas avoir... Voilà, donc c'est bon, j'ai eu un bleu, bah tant pis. Je vous rassure, on peut se faire des bleus, c'est pas parce qu'on vous a frappé. Par exemple, quand on travaille les parades, typiquement attaque au couteau, vous parez avec les deux mains. Genre vous avez l'attaque, elle vient de la gauche, bah je vais parer avec mes deux mains, comme ça. Non seulement celle-là, elle va partir vers le bras du gars, mais aussi ma main gauche. Ma main gauche, elle va aller parer en tapant sur le bras, et ma main droite, elle va taper dans l'épaule du gars pour le repousser. Très rapidement et très fort. Et bien, quand vous avez tapé 10 fois, juste en parant le coup de votre partenaire avec qui vous vous entraînez, vous avez mal au bras et vous avez des bleus. Et ça, si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas un minimum échauffé, en condition et tout, vous avez pas envie de le faire, quoi. Enfin, il y a des reculons. Enfin, je pense que c'est pour ça que l'échauffement il est assez fatigant. Après, ça dépend. Le cours du mardi, ça va, mais le cours de jeudi, il est vraiment hardcore, l'échauffement. Voilà. Donc du coup, pour se motiver, quand vous êtes fatigué, que vous n'avez pas assez dormi, que vous savez que vous allez faire un cours de Krav, qu'en plus il faut sortir dans le froid de l'hiver et qu'il est pas près de chez vous, bah voilà. La motivation, elle n'y est pas. Donc voilà, c'est une vidéo de presque 30 minutes. J'espère que ça aura été intéressant un petit peu, que ça vous aura détendu, même si vous n'avez pas compris bien, parce que j'ai été très brouillonne. Donc voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura détendu. Du coup, je suis un petit peu revenue sur une voix plus... parce qu'à un moment donné, je pensais que j'allais vers la fin de la vidéo et j'avais commencé à parler plus doucement. Et je me rends compte que du coup, je suis revenue vers une voix plus énergique pour parler de la question du Krav Maga. Donc j'espère que ça n'aura pas gâché la vidéo. Du coup, la vidéo, elle devient super longue. Donc je sais pas laquelle des deux je vais vous poster en premier. Parce que je crois que mon autre vidéo, elle est plus courte quand même. Ah, peu importe. Vous les aurez cette semaine, ce coup-ci c'est sûr, sauf si j'ai d'autres migraines ophtalmiques, mais normalement non. Mais là par exemple je fais quelque chose que je devrais pas faire, c'est que je regarde mon téléphone. Donc j'essaye de regarder pas trop le retour, mais ça m'envoie quand même de la lumière bleue dans la gueule, quoi. Donc ça fatigue les yeux dans tous les cas. Donc sauf problème particulier, on sera les vidéos dans la semaine. Voilà. Je vous dis à très vite. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo aura pu vous détendre et que vous êtes relaxé et que peut-être vous êtes dans votre lit et prêt à vous endormir, prête